Alors nous sommes là pour présenter le dernier rapport d'Amnesty International sur la Guinée qui s'appelle Une jeunesse meurtrie. C'est un rapport qui porte sur la question du droit à la liberté d'expression et de la liberté de réunion pacifique, mais qui s'attarde plus particulièrement sur la situation des personnes qui ont été gravement blessées au cours de manifestations depuis 2019 et blessées par des éléments des forces de l'ordre. Quels sont les du contenu du rapport? Ce que notre rapport démontre déjà, il expose le cas de dizaines de personnes qui ont été gravement blessées au cours d'opérations de maintien de l'ordre pendant les manifestations depuis 2019. La plupart d'entre elles ont été grièvement blessées par balles ou par des tirs de gaz lacrymogène. Certaines ont été aussi percutées par des véhicules des forces de l'ordre. Ce que notre document aussi démontre, c'est que l'accès aux soins pour les personnes qui ont été blessées a été prodigué de manière extrêmement tardive, soit parce que les forces de l'ordre qui ont blessé ces personnes ont empêché les blessés eux-mêmes d'être évacués, soit parce qu'elles ont arrêté les personnes qu'elles ont elles-mêmes blessées et les ont maintenues en détention pour certains pendant plusieurs jours sans que ces personnes soient soignées. Aussi parce qu'une fois que la prise en charge médicale a été effective, elle a été problématique. De nombreux médecins ont témoigné du fait que par crainte de représailles, des personnes n'ont pas été prises en charge sur le plan médical, des personnes donc grièvement blessées. Aussi, des personnes n'ont pas été prises en charge faute de paiement au préalable de cette prise en charge médicale. Et puis, certaines personnes ont expliqué ne pas avoir pu être prises en charge parce que faute d'équipement dans les hôpitaux pour pouvoir les prendre en charge convenablement. Tout cela contrevient d'abord aux obligations des forces de sécurité et de défense qui doivent, dans les cas où des personnes sont blessées, garantir la prise en charge, l'évacuation et la prise en charge médicale. Et par ailleurs, évidemment, en vertu du droit à la santé, les populations ne peuvent pas être contraintes, privées en tout cas, d'accès à une prise en charge médicale faute de paiement dans des situations comme celle-là. Madame, dites-nous, est-ce que votre rôle celui-là, après la publication, en aval, vous avez d'autres actions à mener, certainement la prise en charge de ces victimes? Alors nous avons d'abord souhaité rencontrer les autorités avant de pouvoir rendre public ce rapport. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse. Nous avons aussi donné la possibilité aux autorités de nous donner des éléments d'information à travers différents courriers. Nous leur avons donné la possibilité de présenter un droit de réponse aux conclusions de notre rapport. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous, ce que nous souhaitons, c'est interpeller les autorités sur la situation, d'abord pour qu'elles garantissent le droit à la liberté d'expression et le droit à la liberté de réunion pacifique, parce que malheureusement, les autorités de la transition, comme les autorités précédentes, continuent d'entraver la liberté d'expression à travers différentes mesures qui ont été prises à l'encontre de journalistes, de médias, et aussi à travers cette interdiction de manifester prise depuis mai 2022. L'autre chose que nous demandons, c'est qu'il y ait une prise en charge médicale par l'État de l'ensemble des personnes qui ont été blessées au cours des manifestations. Ça relève de l'obligation de l'État. Ces personnes ont été blessées du fait de l'intervention des forces de l'ordre et donc elles doivent être prises en charge. Beaucoup d'entre elles, évidemment, n'ont pas les moyens de cette prise en charge. Certaines se sont endettées, d'autres ne peuvent plus travailler du fait des séquelles de ces blessures. Donc compte tenu de l'ampleur du phénomène, on est en train de parler de centaines de personnes, certaines évidemment blessées sous le régime d'Alpha Condé, mais beaucoup d'entre elles aussi sous le régime de la transition. Et donc il est important qu'un fonds soit mis en place pour pouvoir prendre en charge ces personnes et que enfin soient garanties les libertés de réunion et les libertés d'expression. Dernier élément important sur l'accès à la justice, le gouvernement avait annoncé et annonce régulièrement l'ouverture d'enquêtes concernant des cas d'usage illégal et excessif de la force. Malheureusement, malgré les demandes formulées en direction des autorités, nous n'avons pas d'informations sur l'état d'avancement de ces procédures et donc il est difficile de considérer que ces enquêtes avancent véritablement. Il faut absolument garantir un accès à la justice pour l'ensemble des victimes, que ce soit les personnes qui sont décédées ou les personnes blessées. Bon, nous avons fait que faciliter
les prises de rendez-vous. Comme vous savez, avec Amnesty, c'est comme ça. Nous, en tant que premier responsable d'Amnesty en Guinée, étant guinéen, nous n'avons pas le droit de faire de la recherche sur notre propre pays. Okay? Donc, ce qui fait que donc il y a toujours un chercheur, vous l'avez vu, donc c'est lui qui mène tous les entretiens, toutes les recherches, tous les croisements des différentes informations. Donc nous sommes là en tant qu'appui dans la recherche et puis après évidemment à partir de maintenant, c'est à nous de prendre le relais, non seulement dans la vulgarisation, mais aussi dans le plaidoyer et l'accompagnement aussi des victimes, que ce soit s'ils doivent aller vers les hôpitaux, mais aussi dans le domaine judiciaire. Donc c'est notre travail de faire la vulgarisation, le plaidoyer et évidemment la campagne de mobilisation des journalistes ou des autres acteurs guinéens pour plus parler de ce phénomène. Alors, vous avez fait quand même un travail sur le terrain avant ces groupes de recherche. Est-ce que vous reconnaissez par rapport à tout ce qui a été consigné dans le rapport? Oui, évidemment, vous savez, c'est un rapport Amnesty International, donc il n'y a pas de pays. Donc c'est tous les membres d'Amnesty à travers le monde, quel que soit le pays, qui est comptable évidemment de ce rapport. Bien sûr que nous allons le vulgariser, nous allons travailler là-dessus, nous allons continuer à faire le plaidoyer et nous espérons que les autorités vont nous recevoir pour que l'on échange sur les conclusions de ce rapport. Ça en va pour le bien évidemment des populations guinéennes. Si une personne a été blessée et qu'à travers ce plaidoyer, il arrive à bénéficier des soins de santé, donc c'est bien pour le civil qui aura reçu ces soins. Donc nous, ce que nous demandons, c'est que justice soit rendue, mais aussi que ces personnes puissent aussi bénéficier d'une assistance pour les soins. Alors, qu'est-ce que vous pensez, peut-être la dernière question par rapport au silence du gouvernement, parce qu'ils ont été sollicités, mais il n'y a pas eu de réponse de ce côté. Bon, vous savez, peut-être on espère que c'est juste leur calendrier qui était chargé. C'est pour cela que ces 2 jours, on n'a pas été reçus, mais nous espérons vraiment que nous serons reçus par les autorités pour pouvoir... Parce que vous savez, le gouvernement, quel que soit, reste nos partenaires. Okay? Nous sommes obligés de travailler avec le gouvernement. La responsabilité leur revient pour mettre en œuvre ces recommandations ou pour réaliser ce qu'on appelle les droits humains. Donc c'est à l'État aussi de tout faire, que ce soit pour les soins, que ce soit pour rendre justice, c'est la responsabilité à l'État. Donc nous continuons à faire notre travail de plaidoyer et d'échanger avec le gouvernement. Eh bien, messieurs, tout à l'heure on a parlé de ces cas de violation des droits humains en Guinée, que c'est beaucoup plus récurrent sous l'ère du régime CNRD, aussi que le régime d'Alpha Condé. Alors dans ce rapport, est-ce qu'on a réussi à faire le lien entre ces deux? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut retenir? Mais globalement, malheureusement, pour notre pays, les violations des droits humains, les tueries continuent. L'interdiction des manifestations, ça se faisait au temps du régime du professeur Alpha Condé. Et malheureusement, l'OCNRD qui nous avait quand même annoncé un changement dans le respect des droits humains, pour le moment, ça tarde à voir ces résultats. Le CNRD a interdit toutes les manifestations systématiquement depuis mai 2022. Okay? Donc nous appelons les autorités à lever cette interdiction. Quand vous voyez aujourd'hui le respect du droit à la liberté d'expression et de manifestation, la liberté de la presse, vous voyez le brouillage des ondes, le retrait des télés dans les bouquets, évidemment ça nous interpelle, ces violations systématiques des droits humains. Mais nous continuons quand même à faire notre travail de plaidoyer, à interpeller les autorités et nous espérons non seulement qu'ils vont nous recevoir ou même s'ils ne nous reçoivent pas, nous espérons quand même qu'ils prendront les dispositions pour que cela puisse changer et qu'ils libèrent les ondes et qu'il y ait cette garantie de la liberté d'expression et que ces blessés pour lesquels aujourd'hui, dont nous parlons aujourd'hui, puissent bénéficier quand même des soins et que la justice puisse faire correctement son travail. Merci.